Live. Hello, chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais partager un petit message que j'ai compris, j'ai expérimenté. J'ai traversé une situation où j'étais un peu confus. Bon, pas très confus, je me posais plusieurs questions. Et le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec certaines personnes qui sont expérimentées ou alors des personnes plus ou moins matures dans le domaine dans lequel je traversais ou alors que je traverse toujours. Et c'est toujours bien de demander des conseils, même si c'est pas quelqu'un qui est mature, mais un conseil de plus peut toujours t'aider dans certaines décisions. Donc je me suis rapproché de certaines personnes pour demander un peu des conseils et voir ce qu'ils en pensent de la situation. Et au sortir de là, j'ai demandé à plusieurs personnes. Au sortir de là, ce que je retiens, c'est que il y a ce qu'on appelle le conseil divin. Ça, c'est ce qui vient du Saint-Esprit ou alors qui vient de Dieu. Mais aussi au conseil charnel. Le conseil charnel, ça peut être un bon conseil dans le sens général, mais c'est pas bon pour toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui te parle. Donc, certaines personnes m'ont conseillé. Et quand ils me conseillaient, je pouvais recevoir, mais mon cœur n'était pas en accord complètement avec les personnes. C'est-à-dire, ils me disaient, j'acceptais parce que il y avait certains faits qu'ils disaient qui étaient fondés, qui étaient réels. Et ils me parlaient aussi de leur expérience. Donc, du coup, ce qu'ils disaient ça pesait lourd. Mais j'ai encore parlé avec une personne. Je vous assure que le Seigneur est bon. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti la paix. J'ai ressenti comme si c'était le Seigneur lui-même qui me parlait. C'est pour dire quoi? Quand on vous conseille, faites très attention aux conseils qu'on vous donne. Quelqu'un peut te donner quelque chose qui semble logique, mais ça ne veut pas dire que forcément cette chose va s'appliquer dans ta vie. Quand tu demandes le conseil, surtout en ce qui concerne la spiritualité ou encore en ce qui concerne les choses de Dieu, rassure-toi d'avoir cette paix-là. Parce que je vous assure que quand j'ai terminé de parler avec la personne là, j'ai compris comme si Dieu me disait c'était moi. C'est ce que j'avais complètement besoin. Et quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est que le sens dans lequel il est parti, c'était déjà quelque chose plus ou moins que j'étais déjà en train de mettre en application. Mais j'avais besoin de quelqu'un qui me pousse encore dans cette optique. Et une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que, vous savez, quand tu pars demander le conseil, tu as déjà deux cœurs. Tu as un cœur qui veut entendre que ce que tu faisais était bien, ou alors tu as un cœur qui veut entendre que c'est l'autre qui a tort et pas toi. Mais j'ai reçu un conseil où Dieu m'a tourné vers moi-même. Et voilà l'une des choses aussi que vous pouvez comprendre sur le conseil divin, c'est que le conseil divin va te pousser vers Dieu. Le conseil divin va te pousser à chercher davantage Dieu. Et c'est le conseil là que j'ai reçu. J'ai reçu un conseil qui m'amène à moi-même. Hallelujah. Vous savez, la majorité des gens aiment entendre que ce n'est pas eux ce n'est pas sur eux la faute. Que ce sont les autres la faute. Mais quand on va lui dire, mais c'est toi la faute, ou alors voici ce que tu dois faire pour arranger cela, ce genre de conseils, on les rejette facilement. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ce n'est pas ce que je m'attendais. Et donc ce conseil m'a vraiment rétabli. Et je vous assure que rien qu'un seul conseil peut changer votre vie si vous le prenez au sérieux. Rien qu'un seul conseil qui vient de Dieu, hallelujah, peut en réalité vous amener à quelque chose de meilleur. Et je ne dis pas que les autres conseils que j'ai reçus étaient mauvais. Mais ce que j'ai dit, c'est que ça ne venait pas de Dieu. Ou alors, ce n'était pas pour moi, si je peux le dire. Mais c'était des conseils fondés par des exemples, par des expériences. Mais j'ai compris le dernier conseil, ou alors le premier conseil, ou alors cette personne qui m'a conseillé. Dieu m'a dit, c'est moi qui suis là. C'est moi qui suis là. C'est moi qui suis en train de te parler. C'est pour dire quoi? Dans les conseils, faites attention. Mais cherchez toujours le conseil. Après avoir reçu un conseil, il faut prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un peut vous donner quelque chose qui semble fondé, qui semble être vrai, mais ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas quelque chose dans laquelle vous allez aussi traverser. Quelqu'un va vous donner son expérience. Voici ce que moi-même j'ai expérimenté. Voici comment ça va se passer. Ça peut être vrai, mais faites très attention. Ce n'est pas toujours vrai. Donc, j'ai reçu ce conseil. C'est vraiment ce que j'attendais. C'était la réponse à mes questions. C'était je voulais dire agreement. C'était en accord avec ce que je priais déjà. Et ça m'a poussé davantage à craindre Dieu. Ça me pousse davantage à me fortifier et à chercher Dieu. Donc, quand tu demandes un conseil, surtout en ce qui concerne la spiritualité, je vais le répéter, que ce conseil vienne avec la paix du cœur. Et quand je dis la paix du cœur, ce n'est pas quelque chose qui te satisfait vraiment dans la chair, c'est-à-dire ce que je voulais entendre. Non, 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 non. Parce que la personne m'a comment mis dos au mur
que c'est toi le problème. En tant que moi, je pensais que c'était d'autres personnes le problème. Je pensais que c'était tel le problème. Et la personne m'a remis, non, 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 non. Voici ce que toi tu fais devant le Seigneur et Dieu fera. Alléluia. Voici ce que toi tu fais devant le Seigneur et Dieu fera. Et j'étais tellement bluffé parce que je n'avais pas vu cette piste. Je n'avais pas vu cette piste. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? Demain ou après-demain, vous allez recevoir des conseils venant de beaucoup de personnes. Faites très attention aux conseils que vous recevez. Si ce conseil vient avec beaucoup de doutes dans vos cœurs, à 50%, ne le recevez pas positivement, mais prenez ce que la personne a dit en considération. Mais le conseil que la personne va vous donner, vous êtes convaincu à 100%, je parle d'une conviction totale. Dès que j'ai fini de parler avec la personne, directement le Saint-Esprit m'a convaincu que c'était moi. Et ça a changé totalement ma manière de voir et ça m'a poussé davantage vers Dieu. Alléluia. Une autre chose, beaucoup de gens demandent souvent, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Par exemple, tu veux faire un business, tu veux faire quelque chose, mais tu te dis, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Une chose que tu dois savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas, ce que tu as envie de faire, est-ce que c'est juste pour toi, pour te glorifier? Ou alors, le son qui dit souvent, il y a Dieu dedans, oh. Il veut aussi tirer sa gloire. Oh. C'est le son là. Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu dedans? En faisant ce business, est-ce que c'est pour aider les gens? Est-ce qu'en faisant ce business, tu vas aider les gens? Ou est-ce qu'en faisant ce business, les gens pourront se rapprocher davantage de Christ? J'ai un ami ici, là, un Américain. Il m'a dit qu'il a toujours voulu créer une salle de café, là où les gens viennent boire le café. Ça a toujours été son rêve depuis qu'il avait 14 ans. Je pense qu'en ce moment, il a 29 ans, un truc comme ça. Et il m'a dit ensuite, dans cette salle, n'est-ce pas, de relaxation, ce qu'il veut aussi faire, il veut ajouter la musique, on dit ça en anglais, le worship, c'est-à-dire l'adoration ou la louange. Et il veut aussi, dans une pièce, il y aura l'étude biblique. Après, il me dit, comment tu vois ça? Il me dit, je ne sais pas si c'est vraiment la volonté de Dieu ou c'est juste moi. Je lui ai dit quelque chose. Dans ce que tu fais, déjà la partie où tu as mentionné que tu veux faire passer la musique chrétienne et que tu veux faire l'étude biblique, ça montre déjà que quelque part, tu veux que le royaume de Dieu grandisse. Tu veux que Jésus-Christ soit glorifié dans ton shop. Alléluia. Tu veux que Jésus-Christ soit glorifié dans ton shop. Donc pour moi, c'est une raison suffisante pour dire quoi? Pour dire que Dieu est dedans. La parole de Dieu nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je recommande, donc c'est ça. Alléluia. Recommande tes projets à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera les désirs de ton cœur. Mais les désirs de ton cœur qui viendra, ce sera parce que tu as passé du temps avec Dieu. Et quand tu passes du temps avec Dieu, directement, alléluia, tes priorités deviennent ses priorités. Les priorités de Dieu deviennent dans ton cœur. C'est ainsi que tu vas voir les gens, ils pensent que Dieu, il ne fait que Dieu. Dans tout ce qu'il fait, il y a toujours une part, quelque part, qui est comme si c'était l'évangélisation, comme s'il voulait prôner Christ. Donc c'est ça. Une fois de plus, je reviens sur ce conseil. Le conseil est très important. Mais faites très attention aux conseils qu'on vous donne à gauche et à droite. Et je bénis l'Éternel. Je crois vraiment fermement que c'est l'Éternel qui m'a envoyé chez cette personne pour écouter ce qu'il m'a dit. Et je le bénis. Et je bénis Dieu pour son obéissance parce que il a vraiment reçu de Dieu. Et s'il n'était pas en connexion avec Dieu, il n'aurait jamais pu me donner ce conseil. Donc, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Partagez le message si vous pensez que ça peut édifier quelqu'un. Donc, à plus.